900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. A votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV pour cette nouvelle émission. Alors c'est un petit peu particulier, il y a un an, jour pour jour, Romain, ici présent. Bonjour Romain. Bonjour, merci. Merci d'être là surtout, et bon anniversaire. Bon anniversaire aussi. Merci. Pour celles et ceux qui nous regardent, il y a un an, j'ai changé de vie, j'ai vendu mes magasins et Romain a repris le flambeau avec brio. Il va nous expliquer d'ailleurs comment il s'est retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat et ce qu'il a connu comme point positif, comme galère. Est-ce que tu es prêt pour cette petite interview, Romain ? Écoute, oui. Est-ce que toi aussi tu es prêt pour l'interview ? Moi je suis prêt, Okay, on va préparer les bon. questions, tout est bon. Alors, on va parler de ton parcours, on va parler de ta première année en tant que franchisé Alain Flelou. Aujourd'hui, tu gères 2 magasins. Oui. Alors moi, je les ai gérés pendant 13 ans et demi, on va dire. Okay. C'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'interviewer un petit peu une partie de moi et tu vas nous expliquer comment ça se passe. Alors, Okay. tu as obtenu ton BTS en 2009 ? Oui, en même temps que toi. En même temps que moi, du coup, Ouais. dans la même école. Et ensuite, tu as évolué chez Optical Center, Tout à fait. où tu as été d'abord collaborateur, Oui, ensuite responsable de magasin, Mhm. et après directeur de plusieurs magasins Optical Exactement. Center. Pourquoi tu as décidé de changer de voie et d'entreprendre l'année dernière ? on va dire que c'est un peu des opportunités déjà. On se connaissait, on se voyait. Je crois que c'était un restaurant en juillet ou je sais plus où tu me dis voilà, je vais quitter à Felou. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets le prix sur ma serviette. Et après, l'idée a fait son chemin. Et quelques mois après, je t'ai dit, bon, écoute, pourquoi pas. Et j'ai toujours eu envie, en fait. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je viens d'une famille de commerçants. Je viens d'une famille qui m'ont toujours donné envie de faire ça. Une belle famille également. Donc, je voulais. En tout cas, c'était un peu quand j'ai fini ensemble en 2009. Je m'étais dit, allez, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? On a tous envie d'ouvrir un magasin. Quand on finit, après, c'est pas si facile que ça. Alors, il y en a qui arrivent avec brio, mais des moments, c'est plus difficile. Après, j'ai voulu partir, moi, à l'étranger. Je suis parti quelques temps à l'étranger pour faire opticien à l'étranger. Après, je suis revenu avec l'idée de passer un diplôme d'optométrie. Et après, j'ai continué un petit peu mon parcours, effectivement, comme tu dis, collaborateur au sein de l'enseigne Optical Center, où j'ai fait, on va dire, mes armes, j'ai appris beaucoup de choses, j'étais entouré d'un franchisé avec qui on a bien travaillé, on a développé pas mal de magasins ensemble. C'était des magasins d'optique et d'audition, et au bout d'un moment, écoute, j'ai voulu un petit peu voler de mes propres ailes, et c'est bien tombé, on va dire, avec notre repas. C'est ce moment-là qui a fait le déclic, on va dire, c'est plus opportunité que j'étais très bien là où j'étais, mais c'était l'opportunité qui a fait que j'aille un peu plus vite. Donc, tu as changé d'enseigne. Et qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de passer chez Afflelou ? Parce que du coup, tu as travaillé combien de temps chez Optical Center ? 15 ans presque. Ok, donc 15 ans d'Optical Center avec à peu près toutes les strates hiérarchiques. Tu changes d'enseigne. Ouais. Et pourquoi ce choix à Flelou en fait ? Alors, il y a l'opportunité, ok ? Oui. Mais bon, on choisit aussi une enseigne parce qu'on Bien est sûr. convaincu. Alors, je voulais une enseigne aussi où il y a une notoriété assez importante. Voilà, tu te demandes, tu vas chez qui comme opticien, comme acousticien. La première réponse souvent, c'est l'enseigne qui remporte quand même pas mal de suffrages. Je voulais une enseigne où ils associent les deux, optique et audition. J'avais fait le tour il y a quelques années auparavant. J'avais regardé un peu le tour, savoir quelle enseigne pouvait me correspondre. Il y en avait quelques-unes et au final, mon choix s'est porté effectivement sur Afflelou avec le fait de connaître ton parcours, le parcours de quelques autres franchisés de la région. Et c'est vrai que ça m'a plu. Les valeurs sont là, le côté rigoureux. Enfin, on sait que les process sont bien là, que tout est assez carré. J'aimais bien ça. Ok. Au bout d'un an d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a surpris le plus ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette première année-là ? La reprise est plus dure qu'une création, déjà, je pense. Parce que t'en avais fait en fait des créations. Des créations, on en avait fait quelques-unes et des reprises, pas vraiment. Enfin, c'était au début de mon poste. Et en fait, une création, c'est une page blanche. Là, c'est une page que toi, tu avais dessinée, qui avait, on va dire, tes attentes, ta vision, on va dire, de l'optique, ta vision de l'entrepreneuriat que tu avais, toi, qui n'était pas forcément la mienne aussi. Et après, il y avait un verrier que je connaissais pas. Donc, j'ai eu beaucoup pas de galère, mais en gros, pendant 3 mois, c'était de réapprendre un petit peu un nouveau métier, même si je connaissais un peu le métier, mais de réapprendre un nouveau verrier, un nouveau logiciel. Donc après, j'ai dit, bon, ok, on va stopper avec ça, je vais partir sur des choses que je connais, on va retravailler avec un verrier que je connais, un logiciel que je connais, et après, ça va être de former un petit peu les équipes là-dessus.
Et tu as été accompagné pour ça? Oui, après, il y avait du monde autour. Après, on est assez libre dans cette enseigne. Donc après, c'est à toi de décider si tu veux quel verrier, quel logiciel. Après, moi, ça faisait des années que je travaillais avec un partenaire au niveau du verrier. Donc lui m'a accompagné. Le logiciel, je le connaissais aussi depuis quelques années. C'est le leader du marché aujourd'hui. Non, j'ai pas eu besoin de cet accompagnement. Mais j'aurais peut-être pu prendre en amont. J'aurais peut-être pu venir, parce que j'ai arrêté le 31 décembre. J'ai attaqué le 8 janvier. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus de temps entre les deux pour me familiariser un petit peu plus avec le logiciel, aux stratégies, aux process. Qui aurait été peut-être plus facile. Venir en immersion en fait Ouais. quelques temps avant. Ouais, je En pense tout que cas, ça c'est aurait le été, conseil que tu peux donner à ceux ouais. qui veulent changer. Effectivement, je pense que ça peut être bien. Ouais. Très bien. Alors on dit souvent, et on le voit très bien, il y a un énorme écart entre le fait d'être salarié et le fait d'être entrepreneur. Oui. J'imagine que tu l'as ressenti, même si Ouais. tu avais déjà des responsabilités assez importantes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'était un choc de devenir entrepreneur ou tu étais déjà prêt parce que dans ta famille, c'est culturel, etc. Non, c'était pas un choc. Après, il y a des choses que je faisais pas avant dans mon précédent travail. C'est après, effectivement, il y a des fiches de paye à faire. Il y a des choses à rendre au niveau du comptable régulièrement. Ça, c'est un travail que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne. Mais bon, après, on est aussi, on choisit son cabinet comptable pour ça, pour avoir un accompagnement derrière. Tu as été là aussi. J'ai gardé une collaboratrice avec qui on travaillait aussi, qui nous a permis effectivement de prendre le relais en termes de fiches de paye, en termes de ces process-là. Après, c'est plutôt, on va dire, la vision qui est différente. Après, je travaillais pour un franchisé, et là, je travaille pour moi, donc c'est quand même assez différent, et c'est pas la même pression. Voilà, une pression qui est différente. Comment tu mais, peux l'expliquer? J'ai souvent l'impression que quand on parle autour de nous à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, moi j'ai du mal à me faire comprendre. J'ai l'impression qu'on me dit non, attends, c'est bon, toi t'es libre, t'as du temps. Oui. Mais quand tu l'as pas vécu, comment tu peux le décrire à ceux qui veulent entreprendre? Ça, c'est quand même une réalité, quoi. La galère du nombre de choses à faire, en fait, Ouais. le panel de choses à faire. Comment tu pourrais le décrire? Tu t'attendais à ça, mais Non, voilà, c'est ça. Non, après, j'ai l'impression de bosser avant, et là, j'ai l'impression de bosser différemment, mais de façon plus intense. En fait, on n'a pas les clés, donc on apprend quand même des choses nouvelles. Il faut faire preuve un peu de résilience, qu'au début, il y a beaucoup de galères qui nous tombent dessus. Donc les 3 premiers mois, ça a été critique. Je me suis posé plein de fois la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? J'étais bien avant, j'étais reconnu, j'ai ci, j'ai ça. Et là, d'arriver dans quelque chose que tu ne connais pas, parce que voilà, il y a une pression, il y avait des collaborateurs, il y a quand même quelques collaborateurs qu'il faut arriver à payer en fin de mois. Donc, est-ce que ça a fonctionné? On se pose beaucoup plus de questions. Et c'est une pression qui est complètement différente. On est libre, oui, on est libre d'arriver à l'heure qu'on veut, mais on va pas arriver à 10h, on va pas partir Pas le temps, quoi. à 17h. C'est vrai que les journées étaient un peu courtes. Au bout d'un an, on va souffler parce qu'on va se dire, voilà, on a tenu un an, ça va se reproduire, on sait ce qui nous attend aussi. Et il y a des concessions au niveau de la famille, au niveau des amis, des proches, il y a des concessions. T'as des regrets? Des regrets, on n'en a jamais, mais après, t'es vraiment la tête dans le guidon pendant, on va dire, les 9 premiers mois, ça a été la tête dans le guidon. Ok, c'est comme si Donc, t'avais un nouvel enfant, quoi. Exactement, voilà. Ouais. J'ai accouché au bout de septembre, donc ça va mieux après qu'il soit là. Très bien. Comment tu t'entoures au magasin? Parce que du coup, tu gères 2 points de vente, parce que t'as pas fait les choses non plus comme tout le monde, c'est-à-dire que t'as acheté 2 points de vente d'un coup. Comment tu t'entoures? Comment tu t'organises? Tu travailles en binôme? Ouais. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, en gros, je me scinde un peu en deux sur les 2 magasins. Je me suis entouré d'une personne qui m'a suivi aussi dans l'aventure, qui m'a permis en fait de me reposer un petit peu sur elle, sur les 2 magasins. Donc elle gère plutôt la partie, on va dire, optique, donc le côté un peu opérationnel, parce que vraiment les premiers mois c'était vraiment de l'opérationnel, c'était pas vraiment de l'analyse. Là on est plus dans l'analyse, on est plus dans la volonté de se développer, de mettre des choses en place, des process. Même si on en avait avant, on essayait de mettre des process un petit peu différents. Tout seul, ça n'aurait été pas la même chose. Donc, je me suis bien entouré. On a essayé de trouver aussi des bons collaborateurs. On a changé. On a maintenant, je trouve, une équipe qui correspond, qui a des avantages, qui a les atouts que les clients peuvent attendre, que ce soit en optique ou en audition. Donc, on a les bonnes personnes, je pense, au bon endroit. Et après, à nous, de leur apporter la meilleure formation, les meilleurs produits, les outils qu'on peut avoir. Après, il y a eu une ouverture en septembre d'autres corners. Donc, il y a de l'audition en plus. Mais j'ai quand même priorisé, on va dire, l'optique au début. C'est-à-dire que j'ai essayé de former le plus possible les collaborateurs pour que je sois plus, on va dire, libre à développer l'audio et mon deuxième métier, quoi, entre guillemets. Bah, du coup, c'est une belle transition pour parler de recrutement. Oui. Ça se comporte comment, le recrutement? C'était très compliqué il y a un an encore, en Ouais. tout cas quand j'ai quitté. Comment tu gères les recrutements en magasin? Et qu'est-ce que Ouais. tu cherches comme qualité chez un collaborateur? Déjà, comment ça va, les recrutements en ce moment? Alors le recrutement, moi, aujourd'hui, on est bien. On est donc, je vais quand même avoir besoin, pour renforcer un peu les équipes, comme toujours, parce qu'on essaie de se dire comment ça va être dans le futur. Là, on est plutôt bien parti pour que ça fonctionne, en tout cas. Donc, on va essayer de consolider pour que
qu'ils puissent apprendre chacun les uns des autres, parce qu'en fait, une fois que tu as formé des collaborateurs, c'est plus facile après d'en former des nouveaux. Ils arrivent, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Les qualités, c'est plutôt le savoir-être. C'est ce qu'on recherche en priorité, c'est le savoir-être, comment il est au quotidien, parce qu'après, le savoir... on va dire la technicité, on lui apprend, on arrive à former, ça fait quelques années que je suis dans le métier, on a des supports, on a des choses, donc on arrive à plutôt les façonner, mais le savoir-être, malheureusement, c'est plus difficile. Donc tu cherches avant tout quelqu'un avec un savoir-être assez voilà, quelqu'un avec qui déjà on a envie de valeurs. travailler, qui corresponde aussi, qui s'entende avec les collaborateurs qui sont là, parce qu'en fait, si on va au boulot, c'est pour aussi apprécier les moments, qu'il y a un échange, et c'est des collaborateurs avec qui j'ai envie de plus ou moins faire la fête, et ça colle bien au final pour la suite. Donc, Et tu les accompagnes après sur de la formation. Ouais. Du coup, tu as développé des supports de formation, c'est toi qui les formes directement. Ouais, alors on est deux à former. Après, il y a des personnes du siège qui viennent pour former également. J'aimais ça à la base, hein, donc je le faisais aussi à l'époque. Donc j'aime bien former, j'aime bien me former. Donc on se forme tous ensemble et on arrive à trouver des choses nouvelles. Ils m'ont changé ma façon de voir les choses aussi. Ils viennent tous d'enseignes un peu différentes. On se forme mutuellement aussi. Mais oui, il y a des process que j'avais en amont et que je duplique. Très bien. Il est comment le Romain patron? Il est hyper sympa. Ouais. Il est hyper sympa. Mais il est pareil que le Romain collègue avant. J'imagine que tu as évolué comme tout le monde, mais Ouais. si tu penses qu'un collaborateur, si j'interviewe un collaborateur à toi, il me dit quoi Il va de me dire toi? quoi? Ouais. Il va dire que il va dire que je suis sympa, après que je suis exigeant sur certaines choses. Après, j'essaie d'être humain, en fait. J'essaie de réfléchir avant de dire, voilà, il faut pas faire comme ça. On discute, on va dire, je communique avec mes collaborateurs régulièrement, ils communiquent avec moi. Ils n'ont pas peur de me dire les choses, donc c'est plutôt sain, on va dire. J'ai une vision assez, on va dire, horizontale. Donc on se tutoie, il n'y a pas de non-dit, et on essaie de chacun donner les arguments pour faire évoluer la société, faire évoluer notre façon de travailler, et que ce soit agréable au quotidien, quoi. Très bien. On va parler d'un sujet un petit peu plus technique, c'est les réseaux fermés, les appels d'offres qui ont eu lieu, notamment avec Santé Claire, etc. Alors déjà, est-ce que tu as répondu à ces appels d'offres? Est-ce que c'est ta politique? Et pourquoi? Juste pour voir un peu ton... Alors après, moi j'aime bien que ce soit donnant-donnant. Donc en fait, si je fais quelque chose, c'est pour que ça me rapporte quelque chose et que vice-versa, qu'on apporte quelque chose aussi aux clients. Les réseaux, c'est quoi? C'est de faire des remises supplémentaires par rapport à des prix qu'on peut pratiquer, que ce soit sur les montures ou les verres, et que le réseau puisse nous apporter des clients. Les réseaux, il y a on va dire quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils nous obligent à effectivement être toujours à la pointe, c'est-à-dire avoir les meilleurs verriers entre guillemets, d'avoir les meilleurs, on va dire les meilleurs outils. Donc ils nous permettent de nous remettre en question, de toujours garder les nouvelles technologies. Ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut, je trouve. Mais en revanche, ils nous imposent quand même certains prix. Il y en a qui jouent le jeu, d'autres qui jouent moins le jeu. J'ai postulé avec quelques réseaux fermés, Santé Claire pour pas les citer, mais qui pour moi jouent vraiment le jeu. On était déjà conventionnés, on se reconventionne, et on attend de voir les réponses. Il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu, donc j'ai pas voulu les solliciter. Très bien. Ça, c'est des choix personnels qui sont pas forcément dictés par une Non, enseigne. non, du tout. C'est vous qui choisissez. On choisit, on est assez libre là-dedans, donc après moi c'était mon choix. J'ai travaillé pendant des années avec beaucoup de réseaux, et là j'ai fait un peu l'inverse. Après on verra, je suis pas fermé à me dire que peut-être que je travaillerai qu'avec des réseaux ou pas de réseaux. D'ailleurs, on devrait recevoir dans les prochaines semaines le directeur général de Santé Claire. Quelques opticiens qui m'ont fait des remontées sur notamment des pièces justificatives comme des diplômes, comme des numéros de série, etc., qui seraient peut-être erronées et qui ne seraient pas forcément vérifiées. Tu l'as ressenti ça ou vous avez une visu là-dessus? On n'a pas de visu là-dessus. Après, avec des contrôles simples, on peut voir si effectivement il y a bien des diplômés, on peut voir si les salles sont bien aux normes. Donc après, il faut, je pense, accentuer peut-être les contrôles de la part de Santé Claire. Je pense pas qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, c'est un sujet. C'est un sujet, je pense. L'équité, en tout cas, c'est un sujet sur les appels d'offres. Très bien. Et on espère qu'il pourra nous répondre. On va parler de ta vision du marché et de ta double casquette, c'est intéressant. Opticien, audioprothésiste. Oui. Aujourd'hui, le marché de l'optique, il est en évolution, évidemment, avec les nouvelles normes, le 100% santé, etc. Je te passe les détails. Comment tu vois l'évolution du marché avec les nouvelles technologies? Je pense notamment à la téléophtalmologie, téléophtalmologie ou téléexpertise. Comment toi, tu te positionnes là-dessus? Et quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs? En tout cas, ce qui va arriver, selon toi. Alors après, moi, selon moi, j'étais à l'étranger il y a quelques années. Le système était plutôt intéressant. C'est pour ça que je suis venu en France, moi, pour me former. À la base, je suis venu pour faire mon diplôme d'optométriste. J'ai passé ce diplôme-là. Parce que quand on va dans les pays anglo-saxons, il y a un système où un client va chez l'opticien, il y a un optométriste qui fait un examen de vue, qui fait un suivi, un contrôle et autres. Et après, on lui délivre effectivement les lunettes. Je trouvais ce système-là top, il y a 15 ans. Donc je me dis, tiens, ce serait intéressant effectivement de passer ce diplôme-là en France. Donc j'ai passé mon master d'optométrie
voilà, en me disant voilà, ça va, il y a des choses qui vont changer. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui ont changé en ce sens-là. En tout cas, on peut modifier des ordonnances, on peut arriver avec un contrôle et en envoyant tout ça à un ophtalmologue. La téléophtalmologie, pour moi, est effectivement quelque chose qui est important. Les clients l'attendent. La télexpertise aujourd'hui, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui doivent changer en 2025. Pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Voilà, je pense que la téléophtalmologie, il y a quand même un ophtalmo derrière qui contrôle, qui voit tout en direct. Il y a un autre système, c'est la téléconsultation pour l'audition. Qui aussi pour moi va permettre au client de gagner du temps, on va dire, pour ses prescriptions. Et après, oui, il y a un 2025, ça va être l'année du renouvellement par rapport à 2021. Donc je pense que effectivement, il va y avoir un gain cette année en termes de chiffre d'affaires en audition. Le marché aujourd'hui, moi je pense qu'il est plutôt correct. Je pense qu'on va avoir peut-être les bénéfices en fin d'année, début d'année prochaine. Je pense qu'une année 2025 va être plutôt bonne pour notre profession. Donc, je le sens bien. Très bien. Tu as passé ton diplôme d'audioprothésiste en Espagne. Oui. Tu peux nous raconter en quelques mots comment ça s'est passé pour celles et ceux qui veulent peut-être s'y pencher? Facile, difficile, juste un petit peu comment ça se passe en général. Alors moi j'ai passé mon diplôme à la base parce que je gérais des magasins d'optique et d'audition. Je voulais être un peu plus légitime là-dessus. Donc j'ai passé ce diplôme-là effectivement sur une école qui est rattachée à Berga. C'est une école qui se fait en 3 ans. Il y avait du présentiel et beaucoup de choses à rendre le soir. C'est une formation qui est assez dense, on va dire, à faire. Il faut se rendre disponible aussi. C'est en français, fait par des profs français aussi, rattachés à une école, effectivement, l'université de Barcelone. Et après, il y a une équivalence à faire. Donc l'équivalence, il faut faire les stages en milieu hospitalier, les stages à faire dans des cabinets. Donc voilà, une équivalence d'1 an après pour reconnaître le diplôme, pour avoir l'autorisation d'exercer. Donc très dense. C'est assez dense. Après, c'est hyper intéressant. Il y a les stages hospitaliers qui est pour moi un des mieux, qui permet vraiment de voir une vision différente de notre métier. J'avais un côté un petit peu plutôt commercial, un côté un peu plus technique et un côté à peu près un peu plus médical. En tout cas, c'est une formation qui est intéressante. Moi, c'est un métier qui me passionne. Donc, je retrouve un petit peu ce que j'avais eu il y a quelques années dans la contactologie, où on apportait vraiment une solution. Il y a des produits qui sont innovants. On a des partenaires qui proposent des solutions aujourd'hui qui sont vraiment à la pointe. Il y a une vraie évolution dans ces milieux-là. Donc je le recommande. Ok, demain, est-ce que toi, tu penses que pour ouvrir un magasin d'optique aujourd'hui, c'est essentiel de faire de l'audio? Non, après, chacun... Toi, c'est ta vision? Moi, c'est ma vision aujourd'hui. Après, t'ouvres un créateur ou t'ouvres de faire l'audition, il y a pas d'intérêt. Voilà, il y a pas d'intérêt. Après, c'est... Voilà, moi, c'est un métier qui, pour moi, était cohérent parce que j'ai géré pendant une dizaine d'années des magasins d'optique et d'audition. Donc, moi, je voyais ça tous les jours. Les clients sont plus ou moins les mêmes. Donc, on avait l'habitude de travailler avec les mutuelles. Le boulot est assez similaire dans cette partie-là. Les magasins d'optique assez grands peuvent s'y prêter parce qu'on a des salles qui peuvent être dédiées. Après, un magasin qui n'a pas l'espace pour ou qui n'a pas envie, il faut après recruter un audioprothésiste aussi. Il faut que l'audioprothésiste reste pour qu'il y ait une pérennité aussi dans la chose. Alors, moi, j'ai l'avantage de l'avoir passé, donc... je vais rester audio dans mes magasins, donc c'est l'avantage, c'est d'avoir une continuité aussi, parce qu'on crée un lien pendant 4 ans, on suit des personnes, voire plus de 4 ans, et ce lien, s'il y a à chaque fois des nouveaux collaborateurs, c'est plus difficile de les pérenniser, de l'apporter le meilleur service. Très bien. Ça se réfléchit en tout cas. Ça se réfléchit, ouais. Très bien. Avant de passer à la fin pour les perspectives d'évolution, tu as été au Silmo cette année? Oui. Qu'est-ce que tu en as retenu? J'ai trouvé que le salon déjà était qualitatif, je le trouve de plus en plus grand. Un espace créateur qui est beaucoup plus grand qu'avant aussi. C'était intéressant après de retrouver aussi beaucoup de personnes qu'on peut voir chaque année. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment où on voit un petit peu les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. Important pour toi? Ouais, qui est important parce qu'après on est sollicité aussi par d'autres personnes, on se remet en question, on essaie de trouver de nouveaux produits, voir ce qui se fait au niveau technologique. J'ai rentré récemment les méta et je trouve ça assez innovant et voir des produits qui peut intéresser notre clientèle, quoi. Avant de parler d'avenir, je voudrais te parler des syndicats. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les syndicats? Les syndicats, comment tu les vois de ton spectre à toi versus comment tu les voyais quand tu étais collaborateur? En tant que collaborateur, je les voyais pas, on va dire. En tant qu'entrepreneur, on va dire qu'on les voit un peu plus et ils sont là aussi pour nous aider sur certaines problématiques qu'on peut avoir. Donc moi, il y a un syndicat optique et un syndicat audio. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abus sur l'audition et le syndicat essaie de vraiment aider cette profession
qui en a besoin. On a un système depuis 2025 là, avec la carte vitale obligatoire. Le professionnel doit être présent avec la carte vitale en même temps. Il y a tout un système de facturation qui va changer. Donc c'est pour limiter effectivement les abus qu'il y a pu avoir. Donc je trouve ça plutôt bien. Et en optique? Et en optique, pareil, je trouve que les syndicats nous aident sur le relationnel qu'on peut avoir avec effectivement les prescripteurs, les réseaux et les verriers. Donc je trouve qu'il y a un intérêt. Après, est-ce que l'intérêt d'en avoir plusieurs, est-ce que je sais pas. Voilà. Très bien. De quoi tu es le plus fier de cette première année? De mon entourage, de ma famille, de ma compagne, de mes collaborateurs, des personnes qui m'ont suivi. Il y a des gens avec qui on peut travailler, avoir confiance. Donc c'est ça que je suis assez fier. Et ta plus grande difficulté du moment là que tu dois surmonter? Voir la suite, savoir sur quoi on veut s'axer, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir, prendre les bonnes décisions. C'était ma question finale. Tu seras où dans 5 ans? Dans Tu auras 5 combien ans, de magasins? alors combien de magasins, je sais pas, mais je serai sûrement à ta place, non, parce qu'à chaque fois, il y a une continuité. Ouais. Donc j'aimerais effectivement évoluer dans mon secteur, j'aimerais voilà, me développer un peu, parce que c'est ce que j'avais l'habitude d'avoir avant, et d'avoir une structure un peu plus importante pour pouvoir former différemment, de vraiment faire le métier que j'aime aussi. Prendre de la hauteur? Ouais, être moins dans l'opérationnel et peut-être plus dans l'analyse, et de former des gens avec la vision que je peux avoir, mais aussi la vision qui peut changer. Donc voilà, je me vois avec peut-être effectivement plus de magasins ou de corners. Toujours chez Afflelou? Toujours chez Afflelou, toujours dans l'optique, toujours dans l'audition. Pour l'instant, c'est voilà, je trace ma voie là-dedans. Et Très bien. Voilà. Eh ben, je te souhaite beaucoup de succès. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon anniversaire merci. encore. Il n'y a pas de bougie? Il n'y a pas de Y a bougie, pas de y a bougie. rien? Non, mais Ouais, on pourra ok. alors peut-être le rajouter, une petite bougie. Ouais, Ok, ça se fait la petite bougie là. ok. Ouais, on peut la souffler du coup. Ok. Vas-y, 1, 2, 2. 3. Voilà. Bon, Le mot de la fin, Romain? Et bon anniversaire à toi. Merci. Et puis c'est intéressant de voir où on en est au bout d'un an et de voir la continuité, et que voilà, il faut croire en ses projets, croire en nous. On a douté chacun de notre côté, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, et je trouve que voilà, on est content en tout cas de ce qu'on fait, et il faut rester à fond dans nos objectifs. Donc si on doit passer un message à ceux qui veulent entreprendre, Allez-y quoi. arrête de douter quoi. Arrête de douter. Vas-y, go. Allez. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à Je toi. vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la Bonne semaine prochaine. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.